des terroristes armés, comme le dit la population congolaise, en raison de leur inutilité depuis leur arrivée au pays et quittent le territoire congolais. Il s'agit des troupes kenyanes de l'EAC et qui ont commencé leur retrait à l'est de la République démocratique du Congo aux premières heures de la matinée de dimanche 3 décembre 2023. Les premières troupes constituées de 98 éléments ont quitté l'aéroport de Goma tôt le matin et quelques heures après, le deuxième groupe, encore de 98 militaires, ont également embarqué dans l'avion pour rentrer au Kenya. Ce retrait intervient après que la RDC ait décidé de ne pas prolonger le mandat de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est au-delà du 8 décembre 2023. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie, le 24 novembre dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait donc formulé la demande de la fin de la présence de la force de l'EAC sur le sol congolais, une force qui était critiquée dans son opération de rétablissement de la paix au Nord Kivu par la population qui l'accuse de passivité face aux rebelles. En rappel, 900 militaires des forces kenyanes avaient été déployés à Goma en novembre 2022. Environ un an après la résurgence dans le Nord Kivu de la rébellion du M23 qui, avec le soutien du Rwanda, ne cesse de commettre des massacres dans ce côté du pays. Dès que le départ des forces kenyanes sera acté, s'ensuivra celle des Burundaises et des Sud-Soudanaises ainsi que de la MONUSCO. Le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 continue d'être fortement contesté. L'opposition réaffirme son soutien au non-référendaire. Le président national du parti politique Alliance pour la démocratie, l'intégrité et la liberté, ADIL, a appelé ses partisans à voter pour le non le 17 décembre prochain. Selon le président de l'ADIL, Neredum Kumuyana, la politique est le moyen par lequel les décisions nationales sont prises et mises en œuvre. À cet effet, il a lancé un appel à tous à s'engager activement sans distinction de race, d'ethnie ou de religion, soulignant que s'abstenir équivaut à laisser les autres décider à votre place. Le leader de l'ADIL pense que la malgouvernance a été engendrée par le système étatique unitaire actuel et qui, après 63 ans, a engendré une classe de personnes extrêmement riches mais intouchables. Il affirme d'ailleurs que le système serait responsable de la corruption dans le pays et celles qui favorisent la nomination à des postes de pouvoir sans tenir compte de la compétence. Outre l'ADIL, le président du parti PIST a également incité ses partisans à voter non lors des prochaines élections référendaires. Outre l'ADIL, le président du parti PIST a également incité ses partisans à voter non lors des prochaines élections référendaires. C'était donc à l'occasion de la célébration de la fête du 1er décembre 2023, conjointement organisée avec un meeting dans son siège du 7e arrondissement, que le leader du parti PIST a tenu ce discours. Selon le parti PIST, l'État unitaire est perçu comme une machine politique corrompue dans le contexte tchadien. Il soutient que seul l'État fédéré peut empêcher le détournement des fonds publics et offre une alternative pour contrer le système corrompu établi depuis 1960. Il a également souligné la nécessité de désarmer les éleveurs pour mettre fin à la haine tribale et religieuse et à prôner l'État fédéré comme moyen de prévenir les tueries ciblées tout en promouvant justice, vérité et égalité. Le chef du parti PIST pense donc que l'État fédéré favorisera l'intégration sans discrimination, offrira des bourses d'études et des soins de santé gratuits et obligatoires et mettra la justice au service de tous tout en protégeant les droits des femmes, des enfants et des filles. La montée en puissance de l'armée burkinabé est de plus en plus remarquable. Sa bravoure n'échappe pas au constat de la population du pays des hommes intègres.
Le samedi 2 décembre 2023, une caravane de soutien a été organisée à Ouagadougou en l'honneur des forces de défense et de sécurité, les FDS, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Cette initiative était l'œuvre du collectif des leaders panafricains dans le but de témoigner de la reconnaissance à la bravoure des FDS et des VDP. Une distinction qui fait suite à la riposte significative des forces de défense burkinabées lors de l'attaque terroriste à Djibo. Dans un même élan, c'était également une occasion pour le collectif de renouveler leur soutien aux autorités de la transition du Burkina Faso. La dite caravane a tenu toutes ses promesses avec comme point de rencontre la place de la Nation. Dans une ambiance de célébration, les manifestants ont contourné le grand marché de Ouagadougou avec différentes escales jusqu'à la case départ, brandissant des pancartes et des affiches avec des messages de soutien aux forces combattantes et aux autorités de la transition. Rappelons que l'attaque terroriste du 26 novembre dernier à Djibo a permis à l'armée burkinabé de reprendre le contrôle de cette ville de la plus belle des manières. Le président du collectif des leaders panafricains n'a pas manqué de magnifier davantage la bravoure des FDS et des VDP. Il a d'ailleurs déclaré que son collectif et lui-même sont sortis pour remonter le moral aux vaillants soldats et leur prouver qu'ils sont ensemble à chaque situation, à chaque fois qu'ils seront face à l'ennemi et qu'ils sachent que le peuple est derrière eux. Il a ajouté que c'est également montré à la communauté internationale que les Burkinabés sont derrière le capitaine Ibrahim Traoré en dépit des manipulations et des manigances qui sont en train de se faire pour déstabiliser le pouvoir. Le peuple est derrière le capitaine Ibrahim Traoré et qu'il est prêt à défendre avec l'ensemble des FDS et des VDP pour libérer le territoire national. Après la suspension des industries françaises de fabrication de propagande, RFI, France 24, SCI et Jeune Afrique, le gouvernement burkinabé a suspendu tous les supports de diffusion de leurs compères, le journal Le Monde, sur son territoire à compter du 2 décembre 2023. Cette décision survient après la publication d'un article du journal le 29 novembre dernier intitulé Au Burkina, la propagande fait rage après l'attaque djihadiste sur Djibo. Un titre que les autorités burkinabées considèrent comme faux et accusent ainsi le monde d'avoir choisi son camp et de s'être enfermé dans une logique de propagande terroriste. Le gouvernement burkinabé rejette des dires du journal français qui l'accuse de faire une guerre de chiffres dans la lutte antiterroriste, notamment sur le cas de Djibo, et affirme ne pas s'être cassé dans une logique de propagande dans la guerre et qu'il mène contre le terrorisme. Les autorités burkinabées soupçonnent donc le monde d'être un partisan des terroristes, réalité qui n'est pas méconnaissable. Après sa suspension, le journal français s'est prononcé et condamnant cette abolition tout en dénonçant ces soupçons qui, pour le journal français, sont des allégations aussi fausses et qu'intolérables et une volonté d'empêcher l'information indépendante. Bref, une manière de se blanchir dans cette affaire. Le Monde a aussi affirmé avoir fait son travail en toute impartialité et indépendance, regrettant le manque de collaboration du gouvernement qui n'a pas répondu à leurs sollicitations. Petit à petit, l'éveil est acté au Burkina et en Afrique. Plus personne ne gobera les allégations imposées par les médias mensonges. La rupture totale et irréversible avec la France s'ancre.